Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde, comment allez-vous ce matin? Êtes-vous prêts à vous faire raconter une belle histoire? Encore ces histoires de Jésus avec les femmes. Dans cette histoire qu'on retrouve dans l'Évangile de Marc, chapitre 4, un peu après le chapitre 5, pardon. C'est l'histoire de cette vieille dame qui saigne depuis toujours. Je crois que c'est 12 ans. Et puis, il y a cette jeune fille de 12 ans qui sera ressuscitée, qui reviendra à la vie. Dans la même histoire, c'est drôle, hein? Comment les affaires sont racontées des fois pour nous faire prendre conscience. Jésus, il marche. Et puis là, il y a plein de monde qui viennent à lui, et puis il déverse ses grâces, il déverse sa vie en surabondance, il redonne la vie, même aux morts, aux malades, à ceux qu'on pense que c'est désespéré, le cas là, est désespéré. Alors, cette femme qui est guérison d'une femme, la fille de Jaïr, rappelée à la vie, c'est deux. Mais la vieille femme, c'est une vieille dame, et elle se dit, il y a plein de monde autour de Jésus, puis là, ils sont là, puis ils se collent après, puis là, elle se dit dans sa tête, si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai sauvée. Hey, ça, c'est de la foi. Est-ce que ça vous arrive des fois de dire, si je fais juste toucher là, à ce tombeau là, de Sainte Marguerite Diouville que j'ai dans ma paroisse, je fais juste toucher à son tombeau, là, je le sais que le Seigneur, à travers Sainte Marguerite, peut me guérir ou peut guérir telle personne. Ça, c'est de la foi, mon ami. Est-ce qu'on y croit? Mais elle croit. Et elle sera guérie sur le champ. Le flux de sang va cesser et Jésus va sentir une force qui s'échappe de lui. Elle fait juste toucher le pan de son manteau. Jésus va sentir cette force sortir de lui. Il va dire, qui m'a touché? Les apôtres, ils rient, ils disent, voyons, il y a plein de monde. Tout le monde te touche. Oui, mais elle avait une foi incroyable. Et il dit, ta foi t'a sauvé. C'est ce qu'il lui dit. Et quand il va arriver à la fille de Jaïr, qui est déjà morte, il rentre dans la maison avec seulement le papa, la maman, Pierre-Jean-Jacques, toujours Pierre-Jean-Jacques. Et là, il va guérir cette fille. Il va dire, Talitha koum, jeune fille, relève-toi. Souvent, il va s'adresser aux femmes comme ça, Jésus. Ma fille, jeune fille. Il est tellement affectueux avec les femmes qu'il rencontre dans son ministère. Toujours, il se penche. Ta foi t'a sauvé. Et cette jeune fille qui ressuscite, autrement dit, et elle est là et elle marche. C'est beau de voir sa belle relation de tendresse avec les femmes. On continue la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras
à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie, du 14 au 25 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour la rentrée. Il est d'une beauté exceptionnelle. Regardez-le bien. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une magnifique croix en pendentif argenté, orné d'une petite larme de cristal. Et le pendentif, il est déjà béni. La chaîne est incluse à votre demande. Et la larme de cristal représente un peu la larme de Jésus, dans le fond, qui pleure sur notre monde, qui ne va pas très bien, finalement. Alors, vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de votre grande générosité. Vous savez que sans vos dons, cette émission-là ne pourrait pas durer depuis plus de 24 ans déjà. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire et rapide de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite. Et à votre demande, pour cette fois-ci, la chaîne est déjà incluse. Merci de tout mon cœur de votre prière et merci de votre grande générosité pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami, l'abbé David Vincent. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait, le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur qui se mit à crier d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi. Ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile d'aujourd'hui, on peut apprendre deux choses sur la personne de Jésus-Christ, puis, par le même fait, apprendre deux choses sur nous également, sur notre état de chrétien, de chrétienne, de personne qui est habitée par la foi en Jésus-Christ. La première chose que l'on apprend sur Jésus, c'est qu'il parle pas n'importe comment. Il parle avec autorité, nous dit l'Évangile aujourd'hui. Jésus, par sa personne, vient toucher, frapper les gens. On mentionne même que sa réputation se répandit dans toute la région. Pourtant, c'est un peu curieux, dans l'extrait d'Évangile qui nous est donné aujourd'hui, il n'y a aucune mention de ce que Jésus a dit. Quel a été son enseignement? Quelle a été sa parole? Qu'est-ce qu'il a dit aux personnes qui étaient là? On n'en parle nulle part dans l'extrait d'Évangile qu'on vient d'entendre. Mais tout ce que l'on retient, c'est que Jésus parle, pas n'importe comment, mais avec autorité.
Comme quoi, c'est vraiment la personne de Jésus qui touche les autres. Son charisme, sa crédibilité, son intériorité, c'est ce qu'il est vraiment qui le rend crédible, qui le fait, dans le fond, parler avec une forme d'autorité. On ne parle pas ici d'une autorité de domination, de pouvoir, une autorité lourde ou qui, comment je dirais ça, qui vient nous faire peur, mais une autorité vraiment qui fait du bien, qui libère, une autorité qui vient vraiment toucher le cœur, qui touche le cœur des gens. Peut-être que toi aussi, dans ton histoire, tu as déjà rencontré des personnes qui t'ont marqué à cause de leur personne, à cause de leur attention, à cause peut-être des charismes qu'ils ont. Moi, comme prêtre, quand j'étais plus jeune, avant d'être prêtre, j'ai connu moi aussi un prêtre à la paroisse chez nous qui, par ce qu'il était, par sa personne, on pourrait dire par ses charismes, il a su, on pourrait dire, avoir de l'autorité dans ma vie. Pas l'autorité pour me dire quoi faire, mais parce qu'il était, il m'a inspiré, il m'a touché, puis d'une certaine façon, il m'a éveillé aussi à l'appel que le Seigneur me disait. Ce prêtre chez nous, il était très présent à la communauté. On le voyait également le dimanche, le parvis de l'Église, nous accueillir avec une immense joie. Il venait chez les gens, les visiter, les rencontrer, il s'intéressait à eux. Il faut se remettre aussi dans le contexte, on était dans les années 80, où la mode était au fluo. Alors, on le voyait passer dans le village chez nous à faire du patin à roues alignées, habillé tout en fluo. Ça pouvait se faire rigoler les gens, mais on le voyait dans le milieu, s'intéresser aux gens, puis à ce qui se passait. Moi, de le voir, ça m'a inspiré. Ça a comme été pour moi, ça a fait de l'autorité qui m'a permis moi aussi de dire « Hey, wow, cette personne-là, je le trouve intéressant. Ça m'appelle, j'aurais le goût, moi aussi, peut-être, d'être comme lui plus tard. » Puis je me retrouve aujourd'hui, peut-être pas non pas habillé en fluo pour faire du patin à roues alignées, mais comme lui, je suis sur le parvis de l'Église le dimanche, à accueillir les gens. J'essaie d'être un bon pasteur à l'écoute, présent. J'essaie de raisonner à ce que les gens vont vivre. Jésus, il est crédible, il a de l'autorité par sa personne. La deuxième chose que l'on apprend dans le texte d'Évangile de ce matin, c'est que Jésus vient pour libérer. Il y a cet extrait, ce passage où il y a une personne possédée par un esprit malin. Peut-être que ça peut te faire peur. Hey, les esprits malins, le mal, le démon, on n'aime pas trop ça, entendre parler de ça. Une chose est certaine, Jésus ne vient pas pour te faire peur. Regarde dans l'Évangile, Jésus guérit, il libère la personne libérée sans lui faire aucun mal. Jésus est cette présence dans notre vie qui veut vraiment nous libérer, on pourrait dire, de ce qui peut nous diviser intérieurement, de nos démons intérieurs. Jésus n'est pas là pour te faire peur, pour t'effrayer, ni, on pourrait dire, t'impressionner d'une façon négative, mais au contraire, vraiment pour te libérer, pour que, bref, tu te sentes bien dans ta peau. En psychologie, peut-être que des fois, on pourrait se dire, peut-être que c'était une maladie mentale, des problèmes de comportement, ces personnes qui étaient possédées par des esprits impurs. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce que l'on retient, c'est que Jésus libère les personnes qui sont affectées par des problèmes physiques, moraux et même, on pourrait dire, psychologiques. Alors, dans ta vie aujourd'hui, demande à Jésus qu'il te libère et aide-le à toi aussi à être une personne crédible. Et moi, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Depuis hier, vous avez vu cette nouvelle publicité pour ce prochain pèlerinage. C'est dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour. Ça aura lieu en septembre 2020, un beau pèlerinage en France. On commence avec Lourdes, ça va être absolument magnifique. On va aller à Lisieux, on va aller à Paris, évidemment, Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel. Ça va être des moments absolument extraordinaires. Et à Lourdes, on aura la chance de voir le spectacle musical Bernadette de Lourdes. Bye bye, à demain. Oui, ils m'ont montré la photo. Ils m'ont dit, Madame Dufresne, on voudrait vous présenter, on voudrait vous montrer une photo. Est-ce que ça ressemble à votre fille? Mais pour moi, elle était méconnaissable. Puis c'est là que j'ai réalisé après, c'est ma fille. Ils m'ont dit, je suis désolée, mais elle n'a pas survécu à ses blessures.